où vous dites j'en suis pas capable, c'est pas mes compétences, j'ai pas été embauché pour ça. Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va revenir un peu aux sources, je dois vous l'avouer, parce que jusqu'ici, ça fait un bon moment d'ailleurs que pour vous apporter des vidéos, enfin avec un vrai travail derrière de fond de description, j'ai commencé à scripter les vidéos en fait, c'est-à-dire que j'ai complètement le texte écrit entier que j'écris moi-même, et que je transpose après sur un petit prompteur, comme ça vous le voyez pas parce que c'est de l'autre côté de la caméra, mais en fait je vais mettre d'un prompteur, c'est pour ça que vous voyez que j'ai une aisance parfaite sans prompteur, enfin avec prompteur, mais vous le voyez aussi sans prompteur puisque je suis en train de vous parler actuellement. Mais bref, j'aimerais bien revenir à ce qui était à la base censé être DevTalk, puisque c'est un DevTalk aujourd'hui, c'est-à-dire aborder des sujets sans trop me prendre la tête. Vous vous souvenez peut-être dans les premières vidéos, c'était ça l'objectif, c'était de pas trop me prendre la tête, de parfois foirer un peu la vidéo, c'est pas grave, mais d'avoir quelque chose de peut-être plus spontané. Et c'est assez difficile quand on a un format, de tout le temps faire tout rentrer dedans, donc je sais pas comment va évoluer DevTalk, mais j'aimerais bien revenir sur un truc un peu plus à l'arrache comme maintenant. C'est pas vraiment à l'arrache parce que j'ai des petits bullet points quand même, vous voyez ici, mais ça me permet aussi de vous faire plus de vidéos, de vous partager plus de choses. Et aujourd'hui le sujet de la vidéo, donc n'ayez pas peur si je regarde un peu ma feuille, le sujet de la vidéo, c'est de vous raconter comment s'est passé mon premier jour en tant que dev en CDI. Alors pour commencer, je vais vous raconter un petit peu quelle était ma situation avant justement ce premier jour en CDI. Si vous avez vu ma vidéo sur mon parcours perso, ça va reprendre quelques éléments, mais là je vais reprendre vraiment la période juste avant. Donc faut savoir un truc, c'est que moi j'ai appris à dev plus ou moins tout seul pendant beaucoup d'années, c'est-à-dire que je suis très intéressé par l'informatique depuis que j'ai... je sais même pas quel âge, depuis très longtemps. Avant c'était les jeux vidéo, après ça a été l'informatique. J'ai fait beaucoup d'expérimentations seul avec le code, j'ai créé des petits jeux, des petits machins, voilà, j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et un jour j'ai décidé d'en faire mon métier après avoir arrêté en fait une entreprise que j'avais lancée avec un ami qui m'avait mis la puce à l'oreille sur le fait que j'avais envie de devenir dev. Même si j'avais beaucoup de compétences et que je me suis formé en solo de façon très intensive pendant à peu près 1 an et demi, j'ai quand même passé une petite formation Open Classroom pour avoir un diplôme et valider tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer mon mentor là-bas, à qui je fais un gros coucou, salut Guillaume, merci d'être qui tu es. Et grâce à lui, en fait, j'ai pu décrocher un poste à Nantes, ville dans laquelle je voulais déménager puisque je suis originaire de Paris. Alors je sais, j'ai l'air gentil, ce qui est étonnant pour un Parisien, je vous l'accorde. Mais voilà, vous savez, quand vous déménagez dans une autre ville, vous pouvez pas non plus débarquer comme ça. C'est un peu compliqué de trouver un appart, surtout que c'était avant le Covid, bien sûr, tout ça. Mais c'est assez difficile de trouver un appart, de se lancer dans une nouvelle ville. Donc moi, j'habite avec ma fiancée. Mais voilà, il faut un temps pour s'installer, pour trouver un job, etc. C'est très compliqué. Donc moi, j'ai eu la chance, comme je vous le dis, d'avoir mon mentor qui m'a branché sur un poste à Nantes. Mais il y a eu toute une période, en fait, où j'ai dû continuer à travailler depuis Paris. Et ce qui est bien, c'est que ma boîte actuelle, là où je bosse, travaille aussi à Paris. Donc il y a des employés sur Paris. Et du coup, j'ai fait mes 3 premiers mois, en fait, en CDI, mais pas en CDI, donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai eu une promesse d'embauche, en fait, pour le mois de janvier, si vous voulez. Et moi, j'ai commencé à travailler dès septembre, mi-septembre, je crois, un truc comme ça, en freelance, en fait, pour cette boîte, en vue de mon contrat quand j'allais m'installer à Nantes. Ce contrat qui m'a permis de décrocher un appart ici, parce que c'est pas aussi évident qu'on pense. En dehors de Paris, c'est quand même si Paris c'est impossible, sans CDI, ici, c'est pareil, en fait, à Nantes. Mais voilà, j'ai passé un entretien avec eux, j'ai eu cette promesse d'embauche, ça m'a permis de m'installer, etc. Mais c'est arrivé assez tard, c'est arrivé vers décembre, et j'ai travaillé en fait pendant une période en freelance depuis Paris. Du coup, moi quand j'ai postulé à ce poste-là, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, spécialisé plutôt front-end, même si je sais faire du back, et je savais faire un peu de back, j'avais fait beaucoup de Symfony à l'époque de mon côté. Mais voilà, moi je me suis présenté à ce poste en tant que développeur front. C'est une start-up, là où je bosse actuellement, c'est une start-up. Et dans une start-up, en fait, il faut avoir un profil assez polyvalent parce que vous êtes amené à travailler. Nous, on est une toute petite équipe. On est assez autonome, les devs dans ma boîte. Et donc, du coup, on doit avoir beaucoup de compétences, surtout que les missions arrivent un peu comme ça sur le vif. Et il faut être prêt à s'adapter. Et c'est un très bon exercice de rentrer dans une start-up si vous êtes prêt à beaucoup travailler parce que c'est très épuisant. Mais voilà. Du coup, comme je vous le dis, moi, j'ai été embauché en tant que développeur front. Et vous allez rigoler parce que je vais vous raconter maintenant ma première mission. Je regarde mes bullet points et donc voilà, juste pour vous rappeler mes compétences avant le CDI, j'avais fait énormément de React, donc j'étais
supposément développeur React, donc très junior hein, quand même, parce que même si j'avais fait beaucoup même du travail un peu freelance avant, bah moi je me considérais comme junior de toute façon, gros syndrome de l'imposteur bien entendu à l'époque, et j'arrive et première mission qu'on me donne, c'est une mission de bac, et c'est une mission de bac, mais pas en plus un truc ultra formaté, c'est-à-dire que c'était pas en mode voilà, crée-nous une API ou fais un truc avec Symfony ou autre, non pas du tout. Là, l'objectif c'était de relier des services les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que nous on avait, si vous voulez, ma boîte organise des événements de collecte de dons, donc c'est plutôt bien, vous voyez, pour mon karma, je travaille sur mon karma également. Mais voilà, ma boîte, elle organise des événements et elle travaillait avec alors je sais plus si on travaille encore avec eux, mais elle travaille avec un organisme qui s'appelle Billet Web, en fait, qui permet de générer des billets pour des événements. Voilà, et à l'époque, on utilisait aussi un CRM, je sais plus lequel c'était, pour gérer les clients, et il fallait du coup relier les inscriptions Billet Web avec ce CRM. Donc imaginez un truc, moi j'arrive à mon poste, on me dit est-ce que tu peux faire un microservice comme ça pour relier en temps réel les inscriptions, machin et tout. Moi je suis en mode bon, j'ai l'habitude d'accepter les défis un peu comme ça, donc j'ai pas rechigné, j'ai pas dit non, je sais pas comment faire, etc. Et je m'attendais à ça de toute façon en commençant à travailler professionnellement en tant que dev. Mais voilà, j'étais pas très à l'aise, je me suis dit bon, comment je vais réussir à faire ça, surtout qu'en plus la deadline était hyper tendue puisque c'était genre une semaine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé dans les locaux parisiens pour travailler avec eux, pour être voilà, un petit peu plus en phase et en contact, parce que c'est assez difficile, sachant que toute l'équipe dev était à Nantes. Moi je me retrouvais un peu tout seul et je devais quand même interagir avec une partie du travail des devs sur Nantes qui a été très difficile parce que voilà, moi je les avais jamais rencontrés, on n'avait pas forcément de doc sur ce dont j'avais besoin à l'époque, etc. Donc voilà, c'était un peu un défi quand même sur lequel j'étais lancé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai potassé à mort, j'ai regardé comment utiliser Express, comment déployer un microservice, je me suis documenté parce qu'à chaque fois que vous essayez d'intégrer du coup un service tiers avec un autre, il faut se documenter sur ce service-là. Heureusement, il y avait une documentation d'API assez bien foutue. Mais j'ai dû quand même, voilà, c'est mon premier jour de dev, faire tout ce travail de documentation. J'ai dû appeler même Billet Web pour avoir des credentials, donc des authentifiants pour travailler avec leur doc. Pareil pour le CRM, c'était ça. Donc j'étais vraiment à un point de rencontre. C'est super dur quand on démarre un job comme ça. La première mission qu'on vous donne, elle a autant de responsabilités, sachant que toutes les inscriptions reposaient sur cette responsabilité-là. Et voilà, je me suis pas dégonflé, je l'ai fait quand même. Donc bon, c'était le premier jour de dev, mais ça a duré une semaine, comme je vous l'ai dit, c'était une mission sur une semaine. Si vous voulez, c'est des choses comme ça, quand on est pris un peu à la gorge sur le vif sur des missions comme ça, qui, si on les réussit, ou même si on les réussit pas, mais qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on a obtenu du soutien ou des choses pour le faire, ça fait grandir énormément. Et surtout quand vous avez une mission comme ça dès le début, où vous vous dites, a priori, j'en suis pas capable, c'est pas mes compétences, j'ai pas été embauché pour ça, le fait de se dépasser, ça fait baisser vraiment ce truc du syndrome de l'imposteur dont on a déjà parlé, et plus vous allez faire des choses comme ça, plus vous allez vous lancer en fait dans le grand bain, dans le truc sans vraiment réfléchir, en acceptant, en ayant toujours ce risque de peut-être tout foirer, mais en même temps, on n'est jamais meilleur que quand on est mis dos au mur, j'ai envie de vous dire. Voilà, je sais même plus pourquoi j'en arrive à ça, mais c'est ça qui est bien dans DevTalk, c'est ça que j'ai envie de retrouver avec vous, c'est, voilà, je sais plus vraiment où je vais, mais j'ai toujours mes petits bullet points. Ah oui, bien sûr, si je regarde cette mission maintenant avec le recul, donc qui est ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai fait ça, je me rends compte à quel point c'était pourri ce que j'ai fait comme code. Je serais capable aujourd'hui de faire 100 fois mieux que ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut pas être trop dur non plus avec soi-même quand on est mis sur des sujets qu'on maîtrise pas. Tant qu'on arrive à faire fonctionner le truc, voilà, dites-vous qu'en code, la plupart du temps, le truc fonctionne, mais on n'est jamais à 100% du code. D'ailleurs, je suis un peu triste parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, sur pourquoi le code parfait n'existe pas. C'est la vidéo qui a bidé sur la chaîne. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas aimée, mais allez la voir, franchement, elle est cool. Elle fait relativiser sur pourquoi est-ce que le code parfait n'existe pas et pourquoi quand on se lance sur des sujets comme ça, voilà, il faut pas trop flipper non plus. Écoutez, je sais pas combien de temps elle dure cette vidéo, c'était juste pour vous raconter un petit peu ce premier jour de dev que j'ai fait dans la boîte dans laquelle je travaille toujours actuellement. C'était flippant, je m'en suis sorti,
Ça vous donnera, j'espère, une perspective si vous vous demandez si vous êtes capable d'intégrer un poste ou de vous lancer des défis comme ça. C'est en faisant les choses qu'on s'améliore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette petite dev story. On pourrait appeler ça comme ça, une dev story. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes autres écrites que j'enregistre dans cette même session. Et pour que vous ayez du contenu, parce que j'essaie de vous apporter quand même du contenu régulièrement. Vous avez remarqué que c'est un peu moins régulier parce que je suis un peu fatigué. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, je vais essayer de vous raconter des petites histoires comme ça que j'ai vécues à travers mon parcours de dev. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous en voulez plus. Il y a beaucoup de changements qui vont être apportés à la chaîne d'ici la fin de l'année. Je peux rien vous dire pour l'instant, mais il y a d'énormes projets en cours, vous allez voir. Et écoutez, le pouce en l'air, les commentaires, rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. Vous voyez, DevTalk, ça va n'importe où. Allez, ciao.